Une onde de choc secoue le Maroc après la participation inattendue de l'Égypte aux côtés de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, lors d'exercices militaires en Algérie. Considérée comme une trahison, cette initiative du Caire a déclenché une vague d'indignation dans le monde arabe, où l'on accuse l'Égypte d'avoir trahi un partenaire. Le scandale est d'autant plus marquant que les deux pays appartiennent à la NARC, une instance censée incarner l'unité militaire en Afrique du Nord. Pour Rabat, cette action remet en cause les bases mêmes de cette entente régionale. Certains y voient une tentative assumée de donner une légitimité à la RASD sur la scène internationale, sous le regard bienveillant d'Alger. Dans le monde arabe, la colère et la suspicion dominent. Ce revers diplomatique pourrait représenter un point de rupture dans les relations maroco-égyptiennes et raviver les tensions au sein de la coopération militaire nord-africaine. Une scène discrète mais hautement significative s'est déroulée aujourd'hui, dans les coulisses du prestigieux Institut islamique de la Grande Mosquée de Paris, alors que la capitale française rendait un dernier hommage à Abou Bakr el-Sisi, victime d'un assassinat aussi traître qu'inattendu. Une rencontre loin des projecteurs a bouleversé les équilibres diplomatiques. Il s'agit de l'échange entre Rotaillot et Shamseddine Hafiz, officiellement présents à Paris pour assister aux funérailles de cet intellectuel engagé. Rotaillot, figure montante et influente dans les arcanes de la diplomatie française, a profité de l'occasion pour faire passer un message personnel et brûlant, adressé directement au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le contenu ? Un appel solennel à autoriser le retour en Algérie des 12 diplomates expulsés, non en tant que représentants officiels, mais comme simples citoyens désirant retrouver leurs proches. Shamseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a accepté d'endosser le rôle de messager pour cette déclaration chargée d'émotion et de portée diplomatique. Selon nos sources, Rotaillot aurait exprimé un engagement ferme. Si l'Algérie répond favorablement à cet appel, il se rendra personnellement à Alger pour dialoguer directement avec les autorités, examiner les dossiers sensibles et proposer des pistes concrètes d'apaisement des tensions bilatérales. C'est officiel. L'Inde et le Pakistan sont en conflit armé. À la suite d'un attentat sanglant au Cachemire le 22 avril, l'Inde pointe du doigt un groupe pakistanais et lance une offensive. Et aujourd'hui, c'est New Delhi qui ouvre les hostilités. Des missiles indiens frappent plusieurs localités au Cachemire pakistanais, notamment Muzaffarabad et Kotli. Une mosquée est atteinte. Des pertes civiles sont signalées. Le Pakistan réagit sans délai. 12 sites en Inde sont ciblés, dont une installation militaire. Islamabad affirme avoir abattu 2 avions de chasse indiens. Dans la soirée, le Pakistan change de stratégie. Il utilise des missiles balistiques et de croisière pour viser une dizaine de nouveaux objectifs en Inde. Des tirs d'artillerie lourde se poursuivent le long de la ligne de front. Donald Trump a réagi depuis la Maison-Blanche. Les deux armées sont en guerre. La situation évolue heure par heure.